Coucou tout le monde. Je suis très heureuse de vous retrouver pour la troisième fois cette semaine avec un live extraordinaire. J'ai l'immense joie de retrouver pour la seconde fois Natacha Calestrémé. Natacha qui avait eu l'immense gentillesse d'accepter à l'époque de venir dans Loin mais ensemble durant le premier confinement pour nous présenter son premier best-seller, La clé de votre énergie. Vous voyez, dont je me sers beaucoup déjà. Entre-temps, elle a sorti Trouver ma place. Et puis, j'espère que nous aurons le temps d'en parler, la numérologie en action. Qu'elle a, ces jeux de cartes qu'elle a créés avec sa sœur, et nous y reviendrons, et Lisiane Lévy. Je crois que c'est une amie à elle. Voilà. Alors, on a beaucoup de choses. On a du pain sur la planche. Alors, tac. Natacha qui va arriver dans quelques instants. Bonjour Natacha. Bonjour Julie. Je suis tellement heureuse de vous retrouver ce matin. Et vous Moi, pouvez pas imaginer. moi aussi, je suis ravie. Désolée pour ce petit délai, le temps que je trouve l'endroit. Il n'y a pas de problème. Tout va bien. Tout va vraiment très bien. Alors, on attaque tout de suite parce qu'on a 1 heure devant nous. Parce qu'après, on est coupé au bout d'1 heure. Donc, on est un peu limité par le temps. Je vais essayer de vous poser à la fois toutes les questions que j'ai prévues. Mais je pense que malheureusement, on n'aura pas forcément le temps, mais peut-être qu'on se retrouvera une autre fois encore. Et peut-être aussi répondre aux questions des personnes présentes ce matin. J'ai reçu pas mal de messages d'amis qui me disaient « Mais c'est pas possible ce matin, je ne pourrai pas être là, mais je regarderai plus tard. » Natacha, bon, je vais quand même vous demander de vous présenter parce qu'il y a peut-être encore des gens qui ne vous le connaissent pas encore. Oui, moi je suis journaliste spécialisée santé et environnement. J'ai été réalisatrice pendant de longues années. J'ai fait 31 films pour la télévision. Je suis également romancière, des romans, des polars. Voilà, psychologiques. Et puis, je suis également thérapeute et voilà, formée en hypnose notamment. Et puis, j'ai écrit Trouver ma place et La clé de votre énergie, qui sont 2 livres dans lesquels j'ai partagé des rituels chamaniques, énergétiques, médiumniques même aussi, qui m'ont permis de me relever suite à une série d'épreuves qui ont duré 4 ans, de 2011 à 2015. Voilà, 2016, tout va bien. Je mets pendant 3 ans en pratique ces rituels auprès de personnes que je forme dans des ateliers. Le corps médical s'invite pour se former aussi. Et là, je me dis, bah, maintenant, il faut que je partage ça. Et c'est pour ça que j'ai écrit ces livres dans lesquels je donne absolument tout ce qui m'a permis de me relever face à une baisse d'énergie et puis de trouver ma place également. Voilà. Alors, ce livre-là était déjà bien fourni. Vous voyez, Yeah, super, j'adore ça. J'adore quand on voit ça traduit. je l'utilise beaucoup pendant mes séances de thérapie avec, avec mes clientes. Excellent. Voilà, Excellent. quand même, pour vous dire que vous êtes comme très souvent avec moi. Génial. Et je commence à vraiment utiliser activement aussi les protocoles, trouver ma place. Parce que finalement, qu'est-ce qui s'est passé entre la clé de votre énergie et trouver ma place? Alors, ça, c'est une question que j'aime bien. C'est-à-dire qu'en fait, au moment où j'écris La clé de votre énergie, mon objectif est de réellement permettre aux personnes d'ouvrir une porte sur notre manière de voir les épreuves et la maladie, puisque dès qu'on vit une épreuve, finalement, eh bien, on perd de l'énergie. Donc, mon objectif, c'était effectivement de faire en sorte que les personnes retrouvent leur énergie. Mais je me suis rendu compte, après l'avoir écrit, que finalement, il y avait un certain nombre de personnes qui allaient plutôt bien dans leur boulot, dans leur santé, dans leur couple, dans leur famille, mais pour lesquelles il y avait un petit quelque chose qui coinçait, une absence, on va dire, de bonheur intégral, parce que à l'intérieur d'elle, elle se disait tout va bien, elle oui là, tout va bien, mais je n'ai pas tout à fait la place que je souhaiterais, peut-être par exemple dans mon couple vis-à-vis de mes enfants. Je ne suis pas autant regardée que mes frères et sœurs par rapport à mes parents, ou dans mon métier par rapport
à tout ce que je véhicule, je n'ai pas la reconnaissance que j'espère. Et tout ça est lié à une question de place. Donc je me suis dit, je vais élargir le débat pour effectivement aborder cette question de la place, même dans la société, comment je me vis vis-à-vis de la société, et en tenant compte, chère Julie, de l'ensemble des messages que j'avais reçus suite à l'écriture de la clé de votre énergie, où les personnes me disaient, j'ai bien compris que sur le plan transgénérationnel, les épreuves de notre famille impactent notre vie, mais je ne sais pas où chercher. J'ai un problème dans mon travail, je ne sais pas où chercher. Est-ce qu'il faut que j'aille chercher sur le plan du travail? Bon, et pas seulement, bien sûr. Voilà, un exemple tout bête. Si une personne ne trouve pas sa place sur le plan du travail, c'est-à-dire qu'elle a l'impression d'être moins mise à l'honneur que sa collègue, peut-être que tout simplement, notre père qui a repris, par exemple, qui a travaillé dans l'entreprise familiale, était moins mis en valeur que son frère. Ce qui se passe sur le plan de la famille impacte chez nous sur le plan professionnel. C'est pas évident de voir le lien. Donc voilà, j'ai eu à cœur d'en trouver ma place dans chaque cas, et c'est pour ça que c'est pas un livre qu'on lit comme ça, comme la clé de votre énergie. C'est un livre qu'on va chercher selon notre problème dans notre couple, vis-à-vis de l'argent, vis-à-vis du travail, etc., dans la famille, en disant tiens, j'ai tel souci, qu'est-ce qu'elle propose? Et voilà, et je prends vraiment plus par la main en disant commencez par tel protocole, avez-vous pensé à nettoyer énergétiquement chez vous, faites ceci, faites cela, etc. Voilà. Donc il est plus pratique. Il va beaucoup plus dans le détail. C'est pour ça que d'ailleurs une question vient d'arriver très intéressante. Oui. Et la personne dit, est-ce que je peux attaquer directement celui-là, trouver ma place, ou il faut que je lise la clé de votre énergie? Ok, alors super question. Je dirais que si vous avez l'habitude de suivre les lives de Julie et que vous êtes ouverte sur l'énergie et sur notre façon de voir la vie, vous pouvez directement attaquer sur trouver ma place, qui est plus pratique, plus précis, plus guidant. Pour toutes les personnes pour lesquelles l'énergie c'est quelque chose de nouveau, qui n'ont pas l'habitude de travailler de manière autonome sur elles-mêmes, pour qui tout ça reste quelque chose de pas très concret, je vous invite à lire d'abord La clé de votre énergie pour voir les choses d'une manière différente. Et celui-là, vous le lisez en entier, vous pouvez faire les petits exercices, mais pour avoir une vision globale des choses. Et puis ensuite, avec Trouver ma place, vous allez chercher exactement ce qui répond à votre questionnement, en tout cas ce que vous souhaitez améliorer. Mais encore une fois, pour vous donner un ordre d'idée, la clé de votre énergie, c'est 300 000 signes. Trouver ma place, c'est 650 000 signes. Je parle en termes éditorial. Du double, donc ça veut dire qu'il est beaucoup plus complet. Voilà. Oui. Voilà. Je ne sais pas si j'ai bien. Voilà. Et encore, il est écrit plus petit. Hein. Oui. Voilà. Oui. Donc, il est très, très dense. Voilà. Celui-ci est immensément dense, mais je dirais que c'est comme une sorte de dictionnaire ou une sorte de Bible d'une certaine manière OK, alors, c'est quoi ma problématique du moment? Allez, j'ai tout le protocole qui est archi bien détaillé. Vous allez vraiment à chaque fois dans le détail. Et il y a peut-être... Alors, moi, je me suis amusée à le lire entièrement. Et du coup, je dis, ah oui, il y a des répétitions. Oui, mais c'est nécessaire parce qu'à chaque fois, vous répétez bien. Et c'est là où c'est intéressant, donc, trouver ma place. C'est que vous pouvez aller directement sur le chapitre qui vous concerne par rapport à votre problématique du moment pour extraire ce qui a besoin d'être fait. Et c'est immense, bien détaillé, tout est précis, vous ne loupez rien en fait, on ne loupe rien. Bah, merci de dire ça parce que ça me fait plaisir vraiment. Vous avez tout compris. C'est génial. Et pour les personnes, par exemple, qui auraient, imaginons, un problème, j'ai peur de ne pas gagner assez d'argent, j'ai toujours peur de manquer, et imaginons, je n'ai pas la reconnaissance que je voudrais vis-à-vis de mes enfants. Mon mari est plus écouté que moi. Prenons ces exemples-là. Bon. Eh bien, on va chercher dans le livre les deux. Moi, je vous invite à
noter les choses à faire pour tel cas, pour le deuxième cas, parce que imaginons que le problème je n'ai pas la reconnaissance de mes enfants, pas autant que mon mari, ce soit en lien avec un fardeau émotionnel de votre maman qui aurait voulu peut-être avoir un troisième enfant, je dis n'importe quoi, et le mari a dit bah non, j'en veux que deux, et où il y a eu une perte d'enfant ou une interruption de grossesse, bon voilà, par la force des choses, il y a quelque chose de l'ordre de mon désir de maternité n'a pas été assouvi. Mmh. Et nous, eh bien, on n'est pas reconnu quelque part dans notre maternité ou notre paternité si des hommes écoutent. Voilà. Donc, il y a un lien avec la mère. Et sur le plan, l'autre exemple, qu'est-ce que j'avais donné sur le plan argent? Voilà, j'ai peur de manquer. Et imaginons que notre maman ait connu la pauvreté ou qu'elle elle est avec un homme, notre père, qui fait tourner la marmite, comme on dit, et elle est obligée constamment de lui demander de l'argent pour aller faire les courses, etc. Bon, et ben, elle a toujours peur de manquer parce qu'elle ne travaille pas. Bon. Ce serait dommage de faire un protocole avec la mère concernant l'argent, puis se rendre compte 3 jours plus tard qu'il faut refaire un protocole avec la mère sur la maternité. Donc, en notant les choses, eh ben, en prenant du temps, en se donnant cette place-là, on va pouvoir faire un seul protocole, le 6+, avec notre mère, en lui disant « Maman, t'as manqué d'argent et moi, de mon côté, j'ai toujours peur de manquer. C'est pas mon épreuve, je m'en libère comme je t'en libère. » Ou bien « Maman, tu n'as pas été reconnue dans ta maternité, peut-être que tes beaux-parents sans arrêt te critiquaient. Et moi, je me sens pas à ma place vis-à-vis de mes enfants. Ce n'est pas mon épreuve ce que tu as vécu, je m'en libère comme je t'en libère. » Et du coup, on va faire un seul protocole avec la mère dans lequel on va pouvoir dire tous les fardeaux émotionnels. On lui met tout. Voilà. Et on se libère, ça aide notre maman aussi, qu'elle soit décédée ou pas, puisqu'on a surtout, on n'a pas besoin de les faire en leur présence. Hein. Les gens qui ne connaissent pas, on fait les choses tout seul chez soi. Comme les grands, oui, en toute autonomie. C'est ça l'objectif. Donner la clé aussi de l'autonomie à chaque personne. Ça, c'est important. Et pour autant, il y a une remarque, je pense, intéressante de quelqu'un tout à l'heure qui disait c'est quand même bien d'être accompagné thérapeutiquement parce que ça peut remuer quand même pas mal. Donc, si on est suffisamment solide, qu'on a déjà travaillé sur soi, je pense que ça passe très bien. Parce qu'il y a une analyse sur soi, un recul qui fait que ça se passe bien. Néanmoins, peut-être que pour certaines personnes peut-être un peu plus fragiles ou qui partent de vraiment plus loin, qui n'ont jamais travaillé sur eux, c'est peut-être plus intéressant. Un thérapeute, moi j'ai beaucoup de personnes qui m'ont dit je me sens pas de les faire tout seul, j'ai envie d'être accompagnée, et je leur dis confiez cette mission en un thérapeute en qui vous avez confiance, quel que soit le métier de ce thérapeute. Moi j'ai des personnes qui m'ont dit j'ai apporté votre livre à mon kiné. Oui. Je lui ai dit je veux faire les protocoles de recouvrement d'âme avec vous. Bon. Le kiné l'a lu. Maintenant, je vais faire des choses comme ça, donc c'est fou. Oui. J'ai des médecins. J'ai encore un médecin qui m'a écrit en me disant j'ai 2 patientes qui m'ont parlé de vous, qui veulent faire les protocoles avec moi. Du coup, je vais me lancer. Voilà. Et c'est génial. Et c'est vrai que quand on fait un reset énergétique, qui est ce recouvrement d'âme suite à une épreuve ou suite à un vol d'énergie, eh bien, en effet, s'il y a eu des viols, s'il y a eu des attouchements, s'il y a eu de la violence physique, etc., ça peut remuer. Et se prévoir, faire les choses tout seul et se prévoir un cocooning avec un thérapeute juste derrière, c'est génial. Ou faire le protocole avec un thérapeute, c'est génial aussi. Pour se sentir accompagné et puis pour pouvoir gérer notre émotion. Donc c'est fabuleux. C'est fabuleux. Et en même temps, je reçois des centaines, pour ne pas dire de milliers de témoignages de personnes qui l'ont fait tout seul. Et puis parfois, il y a des personnes qui me disent j'ai commencé avec mon thérapeute, je maintenant les fais tout seul et je revois mon thérapeute pour avoir un recul sur les choses,
je n'ai pas, n'arrive pas à comprendre le lien entre ce que je vis aujourd'hui et l'héritage transgénérationnel. Le thérapeute, il va forcément avoir du recul. Mm. Le recul qu'on n'a pas nous, parce que tout ce qui nous concerne, on ne le voit devant pas. le nez. Voilà. Et donc, bien sûr, un thérapeute est essentiel. Par rapport à la libération émotionnelle, les héritages émotionnels, parce que ça, vous le décrivez très très bien dans Trouver ma place. C'est vraiment beaucoup plus décrit finalement. Vous l'abordez beaucoup plus que dans La clé de votre énergie. Ce lien que l'on a effectivement, comme vous abordiez tout à l'heure, ce lien avec les blessures de ceux qui nous ont précédés, nos parents, nos grands-parents, etc. Et d'ailleurs, je fais une parenthèse, vous précisez bien que les personnes qui ont été adoptées doivent faire ces protocoles avec leurs parents non biologiques, parce qu'on ne connaît pas forcément, mais les parents adoptants. Avec la figure parentale. J'ai des personnes qui m'ont dit j'ai été élevée par les voisins, voilà, avec la figure parentale. Et si c'est la grand-mère qui nous a élevés, ben c'est la figure parentale, c'est la grand-mère. Oui, je vous laisse continuer. C'est extraordinaire. Mais on ne sait pas toujours. C'est-à-dire qu'on peut, effectivement, et c'est ça qui est fort aussi dans ce que vous dites, c'est que vous dites, c'est vous, votre perception de la situation. C'est-à-dire que la personne, notre mère par exemple, qui a peut-être été rejetée, etc., n'a peut-être pas ressenti forcément la blessure de rejet, mais ça réveille en nous une autre blessure d'injustice, par exemple. Voilà. Que ce lien-là. Les personnes qui interviewent et qui savent de quoi on parle. C'est génial. Merci Julie. C'est vraiment agréable. Oui, c'est essentiel ce que vous dites. C'est effectivement, on n'a pas besoin d'interviewer nos parents. Alors, si jamais on n'a pas d'informations, qu'on ne s'est jamais intéressé à la famille, c'est une belle occasion de poser des questions, de dire et ça, est-ce que tu l'as vécu, etc. Oui, très bien. Mais après, exactement comme vous l'avez dit, c'est notre ressenti. Et en termes de blessures, eh bien, on a tous des ressentis différents. Peut-être que, imaginons que notre mère ait été privée d'un héritage par ses frères et sœurs. Bon. Elle va, elle, peut-être le vivre comme de l'injustice. Peut-être que nous, quand on va se mettre à sa place, on va le vivre comme de la colère. En disant, et j'ai envie de tuer. Je vais les étrangler tous. Exprès, mais moi, la personne pourrait dire, moi, je le vis comme de l'impuissance et de la colère. Et d'ailleurs, dans la société aujourd'hui, je me sens impuissante et j'ai de la colère. Voilà. Eh bien, ce ressenti personnel, eh bien, on va essayer de trouver qui dans notre famille a pu vivre de l'impuissance et de la colère. Et l'impuissance et la colère, c'est quelque chose que pratiquement tout le monde a vécu. Les grands-parents qui ont connu la guerre, ils se sont sentis contraints. Ils ont pu se sentir, voilà. Donc on va chercher toutes les personnes qui ont les mêmes, qui ont, de notre point de vue, ont ressenti tout ça. Et par rapport aux fausses couches, aux interruptions de grossesse, et aux morts-nés, aux meurtres de jeunes enfants, qui est quelque chose qui peut peser énormément sur notre vie et notamment sur la vie de nos enfants qui ne trouvent pas de sens à la vie. Voilà. Eh bien, quand on n'a pas d'informations sur nos parents, notre grand-mère, etc., on peut leur demander, en posant la question sous un aspect en disant, dans toutes les familles, il y a des fausses couches, interruptions de grossesse, mort de jeunes enfants. Dans notre famille, c'est qui? Ou dans notre famille, combien il y en a eu? Pas, est-ce que tu as fait une fausse couche, maman? Parce qu'elle va répondre non. Voilà. Combien t'en as fait toi? Mamie, zéro. Ah bon, et mamie, combien? Voilà. Si nous, on l'a vécu, c'est sûr qu'avant, il y en a eu. Voilà. Donc, ça permet de poser la question pour pouvoir aussi faire le protocole 7+, et se libérer. Certaines personnes ont un désert de connaissances vis-à-vis de leur famille, de leurs ancêtres, même des fois de leurs grands-parents. Il y a beaucoup de secrets. D'ailleurs, j'ai une question à vous poser par rapport aux secrets dans les familles. Oui. Mais quand on a pléthore d'informations, pour le coup, personnellement, j'ai fait beaucoup de recherches en généalogie parce que je trouve ça passionnant. Oui. Du coup, on peut remonter jusqu'à combien comme ça de générations? Vous conseillez d'aller loin, pas loin? Je crois que c'est la première fois qu'on me pose cette question, c'est génial. J'ai envie de vous dire que tant que vous avez une info, c'est pas pour rien.
Voilà. J'ai une personne qui est remontée sur 200 ans et qui a trouvé une petite fille qui avait vu l'ensemble de son village massacré sous les troupes de Napoléon et qui, à l'intérieur d'elle, a pu se dire: je ne veux plus jamais voir ça. Et derrière, les lignées, la fille de cette personne, pas la petite fille, mais ensuite toutes les lignées suivantes sont devenues aveugles à temps. Bon. Et donc, en faisant ce rituel avec cette personne il y a 200 ans, je ne sais même pas si elle a trouvé son nom, mais bon, bien, s'il y a quelque chose qui nous parle, c'est pas pour rien. L'objectif monté pour dire, si on fait une recherche en généalogie, on va tomber sur des choses, mais à partir du moment où il y a quelque chose à faire écho en matière d'épreuve, ou en matière de ressenti de l'épreuve, ce que l'on vit, bingo. Et là, comme on ne les a pas connus, c'est un protocole 7, ils nous ont jamais pris d'énergie, et là, ça va très très vite. C'est Madeleine, je t'ai jamais connue, tu es en face de moi parce que tu as dû te cacher pendant la guerre, il paraît que ça a été horrible, je viens d'avoir l'info, et moi, je n'ai pas la visibilité que j'espère. Il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui se cache. C'est terminé, je m'en libère comme je t'en libère. Fini, 30. Donc, ça va très vite. Et ça vaut vraiment. Et ça vaut le coup. Ça libère tout le monde. Ça crée énormément de liens d'amour, tout ça. C'est de l'amour, finalement, que vous nous offrez. Oui. Complètement, c'est vrai parce que quelque part, c'est Linus Pauling qui est prix Nobel de chimie, prix Nobel de la paix, un chimiste qui disait: la vie, ce ne sont pas les molécules, la vie, ce sont les liens entre les molécules. Et ces liens sont invisibles. Et du coup, le fait de recréer du lien avec des personnes dont on a peut-être entendu parler qu'une seule fois, les fausses couches, pareil, jamais peut-être, voilà, ou qu'une fois, eh bien, on les vraiment retrouver. Elles vont nous. Attendez, ça bloque un peu. Petit souci. Un petit problème de connexion. Ça bloque. Ouais. Ça y est, je vous entends de nouveau, mais ça, je vous vois plus. Ça y est, j'ai l'impression que c'est de nouveau, c'est reparti. Ça va bien, ça y est, c'est reparti. Ouais. C'est bon. Alors, vous vouliez me parler de ce. Pardon? De secret. De secret. Oui, oui, de secret. Parce que, pareil, ça, vous dites très bien de trouver ma place. Et alors, à la fois, j'ai une question pour les secrets qu'il peut y avoir dans la famille, justement, qu'on ignore. On sait qu'il y a un secret, mais on ne sait pas trop. Mais il y a un protocole dans ce que vous proposez qui ressemble un petit peu à ce qu'on dit dans la religion catholique. Je ne sais plus le mot. C'est intéressant que je n'ai pas le mot. Quand on va voir, quand les gens vont voir le curé pour se confesser. Voilà. Il y a une sorte de confession. C'est ça. Pour se libérer d'un poids de culpabilité. Il y a ça. Oui, tout à fait. Et comment dire, autour du temps, c'est que, en fait, ça rejoint le travail de libération émotionnelle. En se libérant de notre fardeau émotionnel et en libérant notre aïeul, notre famille d'une épreuve qu'il a vécue et qu'il n'a pas digérée, on nettoie le lien, ce lien invisible, et ça va libérer la personne, ça va nous libérer. Voilà. Et autour du secret, c'est pareil, c'est-à-dire que un secret qui n'est pas révélé a beaucoup de chances à un moment donné de réémerger et de faire des dégâts. Bon. Donc, j'invite effectivement les personnes à les choses, ou en tout cas à les écrire et en les posant quelque part, en disant: je ne peux pas en parler, c'est trop difficile. Si tu as envie de savoir, tu vas. J'ai écrit tout ce qui s'est passé. Je l'ai mis à cet endroit, tu peux le regarder quand ça sera un moment pour toi.
Et ça va faire en sorte que ce projet ne soit plus, ce secret ne soit plus invisible. Quand la personne, ce sera le bon moment pour elle, elle pourra regarder. Et puis, effectivement, ensuite, on peut faire le protocole 9 de consolation autour de j'ai fait, si on a une culpabilité, voilà, pour se libérer d'une culpabilité. Je ne sais pas si c'était ça votre question, en fait, je ne suis pas sûre. Si, très, très, très bien. Mais si, parce que vous avez répondu aux deux. C'est parfait. Merci. J'ai une question intéressante. Ma mère souhaite faire les protocoles et me demande si je peux l'accompagner. On peut aider sa maman et faire ces protocoles avec Alors, elle? oui, alors on peut aider sa maman, on peut aider sa sœur, on peut aider son compagnon ou son mari ou sa femme, aucun problème. Mais Mm. quand on va faire le protocole, par exemple, le reset énergétique, le protocole 6 plus pour se libérer émotionnellement, ou le protocole, oui voilà, euh, à ce moment-là, à un moment donné dans le protocole, il faut vider ce qu'on a sur le sac, dans le sac, c'est-à-dire ce qu'on a sur le cœur. Mm. Il faut dire tout ce qu'on a. Et là, moi, je conseille aux personnes de sortir de la pièce, Ah, de fermer la porte et on dit à la personne, tu m'appelles quand tu as fini. Pourquoi? Pour deux raisons. La première, c'est que mm, quand on dit les choses et qu'on se sait écouter par quelqu'un qui peut juger, on ne dit pas tout. mm, c'est vrai. Donc ça, faut l'éviter. La deuxième, c'est que il est si on n'est pas thérapeute, il n'est pas question qu'on s'embarque avec les problèmes des autres. Donc, on sort et Ça rebug. on sort et on, comment dire, voilà, on balaye et quand c'est fini, j'ai fini, tu peux revenir. Pourquoi ça bug? Non, ça va revenir. Pourquoi ça bug? Le protocole avec une Ça y adolescente de est, 17 ans. Ouais. ça y est, c'est Le seul, revenu. ouais, le seul protocole, Cindy, qu'on peut faire avec nos enfants, c'est le protocole 7, nettoyer les liens de souffrance pour les transformer en liens d'amour. C'est le seul protocole qu'on peut faire. Si nos enfants nous prennent de l'énergie, c'est une conséquence. Donc, on ne fait pas de protocole 6 avec eux. On va faire le plus possible de protocole 6 d'autres personnes. Et comme il y a une phrase à l'intérieur, si malgré moi j'ai pris de l'énergie à mes enfants, je la leur donne tandis que je récupère celle qu'un tel m'a volée, eh bien, on va redonner l'énergie à nos enfants et ainsi ils ne nous chahuteront plus. Voilà. Mais outre, si jamais vous voulez, déjà j'explique ça dans le livre et il y a sur ma chaîne YouTube un comment aider mon enfant et aussi sortir de l'emprise. La fin est dédiée aux enfants justement problématiques. Et écoutez cette vidéo, ça vous aidera vraiment. Mm. Par rapport au pardon, quelle est l'importance aussi du pardon dans tout ça? Alors, en fait, le pardon, c'est la finalité de chaque protocole. Quand on se libère d'un fardeau qui ne nous appartient pas, on se pardonne, on pardonne à notre âme sans se rendre compte vraiment, on pardonne à notre âme d'avoir choisi, avant de s'incarner, un certain nombre de blessures, un peu comme si on s'était dit, bon, allez, dans cette vie, je suis costaud, je vais me prendre la blessure d'injustice, de rejet et d'impuissance, et on y va. Et donc, du coup, ça chahute fort. Bon. Donc, déjà, en se libérant émotionnellement de fardeaux qui ne nous appartiennent pas, on sort de la culpabilité, je Mm. suis nul, je n'y arrive pas, ou je n'arrive pas autant que je voudrais, et on commence par se pardonner soi. C'est déjà pas mal. Ensuite, chaque fois qu'on va faire un protocole de recouvrement d'âme, ce que j'appelle les resets énergétiques, avec une personne qui nous a pris de l'énergie. Protocole 5. Alors, il y a le 5 et le 6. Le Voilà. 5 et le 6. Voilà. Donc, chaque fois qu'on va faire ces recouvrements d'âme,
suite à une épreuve et recouvrement d'âme suite à un vol d'énergie, le protocole 6 ou le 6+, dans le cas de nos parents, eh bien, on va récupérer l'énergie que la personne nous a prise, malgré elle souvent. On va faire en sorte que la personne qui nous a déstabilisés récupère l'énergie que d'autres personnes lui ont prise. Et en récupérant notre énergie, on devient plus fort. On redevient entier et du coup, c'est plus facile pour nous de pouvoir dire stop à des personnes. On vit moins d'adversité, les choses se calment, les épreuves se calment, il y a une sérénité qui vient et finalement, quand on commence à se dire, en tout cas ça aide, un tel m'a fait du mal, une telle m'a fait beaucoup de mal, je pleure, j'ai des maladies, j'ai double hernie discale, je ne peux plus bouger parce que mon corps n'en peut plus, parce que je ne m'écoute pas. Et que tout d'un coup, je cherche des solutions, que je mets en pratique les protocoles avec un thérapeute ou tout seul. Et que ça va beaucoup mieux, ça va prendre du temps, sûr. Les choses ne sont pas magiques. Eh bien, on voit bien qu'à un moment donné, on va super bien, mieux qu'avant. Et du coup, est-ce qu'on aurait fait tout ce travail? Mince, ça rebug. Si la personne ne... probablement non. Et donc, qu'on le veuille ou non, il y a quelque chose du pardon qui va infuser à l'intérieur de nous. Même les personnes qui nous ont fait atrocement mal, à qui on a peut-être souhaité la mort, mais voilà, en disant mais c'est l'horreur, tout ce qu'il ou elle m'a fait. Bon. Eh bien, chaque fois qu'on va faire le protocole 6 avec cette personne, et moi, il y a des personnes, clairement, Julie, je les ai fait 7 ou 8 fois. Ah oui. En 2 ans avec la personne. Chaque fois qu'il y avait un truc hop, je me dis, bon, allez hop, on va refaire un protocole. Exactement. Et au bout d'un moment, ça glisse sur nous, ça ne nous impacte plus. La personne n'a pas forcément changé. Dans certains cas, elle change, pas forcément. Mais nous, ça ne nous touche plus pareil. On s'est reconstruit. Et du coup, est-ce que moi, je vous, Julie, si je n'avais pas subi tant de méchanceté? Non. Je peux répondre absolument à cette question? Non. Donc, est-ce que quelque part à l'intérieur de moi, je pardonne à ces personnes? Oui. Un grand oui, parce que aujourd'hui, je suis plus forte que je n'ai jamais été. J'ai trouvé ma place. Et ce travail-là, je le dois finalement aux personnes qui m'ont fait du mal. Alors, quand on vit l'épreuve, c'est inentendable. Moi, on m'aurait dit, un jour, tu vas leur pardonner. Mais jamais de la vie. Pas, non. Ça va pas. Jamais je leur pardonnerai. Bon, eh bien, ce travail se fait malgré tout et malgré nous avec le temps. Et comme je dis toujours, si on arrive à pardonner à ceux qui nous ont fait du mal, au moins 5 minutes avant notre mort, c'est le flux de guérison ultime. Voilà. Le pardon, c'est le flux de guérison ultime. C'est aussi ce qui permet de sortir de la maladie. Quand j'ai des personnes qui me disent « il est hors de question que je pardonne », je leur dis « vous ne le faites pas pour l'autre, vous le faites vous ». Voilà. Parce qu'en pardonnant, vous régénérez vos cellules, autrement vous êtes dans une autre énergie. Mais il ne s'agit pas de le vouloir, il ne s'agit pas que de le vouloir. Moi, j'ai des personnes qui me disent je lui ai pardonné à ce connard. Non, non, ça veut dire que c'est pas fait. Non, non, c'est pas encore réglé. C'est pas encore, peut-être que la personne a très envie de le faire, mais c'est pas encore ça. Et la solution, c'est effectivement que le pardon derrière de soi sur le plan de l'énergie. Et du coup, on sort du mental, énergétiquement, ce que l'on fait permet ce pardon, et voilà, on ne se pose pas la question, on fait les protocoles, et ça vient malgré nous à l'intérieur de nous.
cette personne, vous avez dit, avec cette personne en particulier qui vous a fait du mal, vous avez fait ce protocole 7 fois. Et on est bien d'accord, il faut attendre 15 jours à chaque fois avant de refaire un protocole. Voilà, C'est plus conseillé. Ouais. complètement. Alors, tous les protocoles de 1 à 22, on peut les faire quand on veut, autant de fois qu'on veut, plusieurs fois par jour si on veut. Il y a 2 protocoles qui répondent à cette règle. C'est le protocole 5 et le protocole 6, qui sont ces recouvrements d'âme qui touchent notre énergie au plan structurel. Et cela, c'est comme si on invoquait le plus grand guérisseur sur Terre. Est-ce qu'on va avoir un guérisseur 2 fois par jour? Non. Tous les soirs? Non. Au bout d'une semaine? Non. On attend minimum. Mais, par exemple, la personne dont on parlait, avec qui je l'ai fait 7 fois en 2 ans, pardon, eh bien, puis se passe 1 mois, j'y pense plus du tout. Est-ce qu'on m'entend? Oui, 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 c'est bon. On vous entend. Ça marche plus, mais oui. Oui, oui. Non, c'est on n'entend plus. Ça va revenir. Ouais, on n'entend plus. Ça y est, si, Ça si. va revenir. Ouais, c'est bon. Ça revient. Ça y est. Le son, en tous les cas, est revenu. Ça y est. Natacha, on vous a retrouvé. C'est bon. Ok, super. C'est bon. Bon. Du coup, on peut faire un protocole avec une personne et 2 mois, 3 mois, et tout d'un coup, il se passe quelque chose, peut-être vis-à-vis de notre enfant en lien avec cette personne, ou avec nos parents vis-à-vis d'une autre personne, et on se dit, ok, non, je le vis très très mal. Hop, on refait le protocole. Il s'est passé 3 mois. Ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas obligé de refaire au bout de 15 jours. D'accord. C'est au Voilà, ressenti. c'est C'est suivant le besoin. voilà. Il y a quelque chose qui grince, le grain de sable dans le rouage qui rend les choses non fluides. On repense à cette personne, protocole. D'accord. Vous-même, vous continuez à faire les protocoles aujourd'hui? Certains protocoles? Ah, mais constamment, D'accord. constamment. Ce matin, hier soir, j'ai reçu un mail qui m'a pas fait plaisir, qui m'a énervé, et je l'ai vécu avec beaucoup d'injustice. Ce matin, j'ai dit à mon mari, allez, il colle au protocole. Voilà, donc je savais qu'on avait ce live, mais je pense que d'ici ce soir, je vais prendre mon petit cahier et me lister toutes les personnes de ma famille qui ont vécu de l'injustice. Il va y en avoir beaucoup. Oui. Je vais faire une grosse série de protocoles sur l'injustice, parce que ça prouve qu'il y a des gens que j'ai oubliés, ou en tout cas des choses qu'il faut que je refasse. Voilà. Et ça m'est même arrivé, Julie, protocole avant même un rendez-vous important, en disant je veux surtout pas vivre une trahison par rapport à ce projet. Je vais faire des protocoles autour de la trahison 2 heures avant le rendez-vous. Ça m'est arrivé sur des Ah choses oui, très très importantes. Voilà. d'accord. Non, mais on va dire, ça fait partie de ma Intéressant. vie. Voilà. Dès que je n'attends plus d'être au fond du rouleau, au bout du rouleau, au bord de la dépression, comme j'ai été en 2011 jusqu'en 2015. Euh, Maintenant, dès qu'il y a un petit souci, quelque chose, ça peut être voilà, juste un mail ou une remarque de quelqu'un direct derrière. Je me trouve un moment où je suis au calme et je fais des protocoles. Je pense que c'est un travail d'une vie, hein. C'est quelque chose qui. C'est une hygiène. Voilà. Ah bon, ben, il y a quelqu'un que j'ai oublié. Voilà. Donc là, on est d'accord, c'est protocole 6 et 6+. Non, ça recoupe. Voilà. Alors là, Non, faut pas que ça coupe maintenant. par Vas-y. exemple, par rapport à l'injustice, eh bien, si jamais. Pardon? Ouais. Si jamais, là, par rapport à l'injustice, aucun nouveau, c'est hallucinant. Ouais, ça Ça rebug.
c'est un truc de fou. Bon. Ça y est, c'est Si, revenu, c'est bon. si jamais mes parents ont vécu de l'injustice, je fais le Oui. protocole 6+ avec eux Mhm. et je m'en libère. Si jamais ce sont des oncles et des tantes que j'ai connus et qui n'ont pas été sympas avec moi, m'ont pris de l'énergie, protocole 6+ avec eux. Si ce sont des oncles et tantes que j'ai connus, mais qui étaient que bienveillance, ils m'ont pas pris d'énergie, protocole 7, où on dit exactement les mêmes phrases, mais là, ils m'ont pas pris d'énergie, donc c'est juste le petit protocole 7. Mhm. Grands-parents, grands-parents que j'ai pas connus, protocole 7, pas pris d'énergie. Grands-parents que j'ai connus, un des pots de vache, protocole 6+, c'est l'énergie, et en même temps, je me libère émotionnellement. Euh, euh, Grands-parents formidables, exceptionnels, juste petit protocole 7, libération émotionnelle. En fait, le 6+, c'est je perds l'énergie que tu m'as prise, et en plus, je me libère émotionnellement de tes fardeaux. Le protocole 7, c'est uniquement je me libère de tes fardeaux émotionnels. Donc, en fait, la question qu'on se pose par rapport à notre famille, c'est je ne l'ai pas connu, je fais juste protocole 7. Par exemple, un arrière-grand-parent, je ne l'ai pas connu, il ne m'a pas perdu, c'est sûr. Mhm. Je l'ai connu, mais que bienveillance, protocole 7. Et on va dire tous les autres, les parents ne se cherchent pas à comprendre, c'est pas protocole 6+ direct. Nos parents, Si, ils nous ont pris direct. d'énergie, Alors, c'est sûr. direct. Voilà, Il n'y a pas mais de comme doute. nous, on donne l'énergie à nos enfants, c'est Bien mathématique. sûr, ouais, malheureusement. Oui. Mhm. Voilà, voilà. C'est vrai. Donc voilà, donc ça, voilà. Il y a une question intéressante là, apparemment. Enfin, je vois la réponse de quelqu'un, de petite Ève, mais qui doit répondre à une question qui a l'air intéressante, de quelqu'un qui semble avoir une fuite d'eau chez elle. Est-ce que la fuite d'eau d'une maison parle de nous, d'une fuite d'énergie? Voilà, tout à fait. Alors, c'est dans Trouver ma place, en effet. Il y a tout un chapitre sur les désagréments de la maison et la symbolique en fait, tout simplement grâce aux intrications psychiques entre euh, tout ce qu'on investit de notre affection, voiture, maison et nous, eh bien, euh, voilà, à partir du moment où on investit de notre affection un lieu, il existe une intrication psychique, ce qu'on appelle un acte psychologique externe, pardon. Bon. Psychoterne. Voilà, je vais y arriver. Donc, il y a un message, effectivement, une fuite. Ça, ça signifie fuite d'énergie. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont pris de l'énergie, il faudra un protocole 5, qui me fait perdre beaucoup d'énergie. Et il faut regarder également à quel endroit est cette fuite. Est-ce que cette fuite était cachée ou pas? Si la fuite n'est pas cachée, on prend juste le message autour de j'ai perdu d'énergie et j'ai sans doute oublié des personnes avec qui je n'ai pas fait le protocole 6 ou 6+. Si par contre la fuite était cachée, bon, eh bien là, ça peut vouloir dire qu'il y a un secret de famille qui n'est pas divulgué, ou peut-être que je ferme les yeux sur quelque chose, sur une blessure, sur une épreuve, où je pense que c'est réglé et peut-être pas. Encore du boulot. Voilà. Vous parlez beaucoup de gardien des lieux. Je trouve ça formidable, parce qu'à chaque fois que je quitte la maison pour un week-end, etc., je demande au gardien des lieux de mon appartement de protéger le lieu pendant mon absence, etc. Je pense avoir créé vraiment quelque chose de particulier avec Bravo. le gardien des lieux. Est-ce que c'est pareil pour la voiture? Je sais que je viens de changer de voiture. J'ai changé de voiture la semaine dernière. J'avais une vieille bagnole. Ça faisait 20 ans que je la traînais. Je l'aimais, mais vraiment plus que tout. Et bah, du coup, pourtant que j'étais seule dans ma voiture, mais je vous le livre là, je lui ai parlé à ma voiture en disant, écoute, voilà, on a passé 20 ans extraordinaires ensemble, merci d'avoir toujours démarré, même si tu as dormi dehors dans le froid et je ne m'occupais pas toujours de toi. Je suis désolée pour ça, mais je te souhaite une belle vie, une bonne continuation. Est-ce que c'est juste de faire ça ou c'est complètement... Non, non, c'est magnifique et c'est tout à fait juste et bravo. Et je vais avoir la même confidence que vous. Ça fait 10 ans que j'ai la même voiture et dès que je rentre dessus, je lui tape sur
sur le plateau sur le comme ça en disant mais t'es là, c'est bien, t'es toujours là, t'es super. Et puis quand je la gare, par exemple, parce que je prends le train, je dis je reviens vendredi, ne t'inquiète pas, tu empêches quiconque de rentrer. Bien sûr, bien sûr. Il faut savoir que plus de la moitié de la population mondiale euh, euh, pense à une âme de lieu, enfin, estime que l'âme du lieu est quelque chose de tangible, quelque chose, une force à nos côtés. Et j'ai donné un jour une conférence auprès des anciens d'HEC et j'ai eu cette question assez hallucinante de y a-t-il une âme des lieux dans des yachts, n'est-ce pas, ou Pardon, dans excusez-moi du la peu. navette spatiale. Voilà. Eh bien, oui, absolument. Il y en a partout. Et c'est vrai que quand on sait que les pays, la Chine, le Japon, l'Inde, ça va à nouveau bugger, j'espère qu'on m'entend, la Chine, Oui, oui. Non, moi je vous entends plus. n'entend pas, je dis, Ça va revenir. Je sens, abracadabra, que ça va revenir. bon, est-ce qu'on m'entend? Oui, c'est bon. C'est bon. C'est Donc, reparti. quand on sait C'est bon. que la Chine, le Japon et l'Inde font partie des les plus riches au monde et qui ne font rien référé à l'âme du lieu, eh bien, les anciens d'HEC avec qui j'ai donné cette conférence étaient très intéressés. C'est une force à nos côtés et ce serait dommage de s'en priver. Très important. Il nous reste 15 minutes. On a beaucoup de questions et en fait, voilà, il faut que ça dure des heures. Je voudrais tellement vous garder des heures. Mais bon, ça n'est pas possible. Bonjour Natacha, à la conférence à Tarbes, vous avez donné les protocoles à faire pour libérer un enfant qui est arrivé après la perte d'un bébé en fin de grossesse. Quels sont les protocoles? Merci. C'est le protocole 7+, qu'il faut faire. C'est après avoir perdu un enfant, c'est ça? Oui, oui. Elle a perdu Oui, apparemment un bébé d'abord et oui. protocole 7+, avec Sésame. Voilà, ça va. Et le protocole 7+, Attendez, ça a bugué. il est dans 3 places, il n'est pas dans la clé de votre énergie. Il est uniquement Alors dans trouver maintenant, ma place. on peut parler un petit peu? Oui, bien sûr, avec dire. Alors déjà, il faut que je vous raconte une anecdote. Vous allez rire, vous allez vraiment vous moquer de moi. En fait, sur Instagram, je faisais des filets des fois et je tombais sur un visage, mais le même que vous, mais avec des cheveux courts. Et, et je me dis, mais c'est pas possible. Oh là là, mais Natacha Calestrémé, elle a un sosie. C'est un truc de fou. Au début, je pensais que c'était vous. Je me suis dit, oh, elle a coupé ses cheveux, c'est bizarre. Et après, je fais, non, non, bah, c'est pas elle. Bon, on n'a pas le même nom, mais vraiment, c'est un sosie. Mais ça arrive parfois, c'est vrai, à la télé, il y a des sosies. Jusqu'au jour où, comme une bécasse, je découvre en fait que c'est votre sœur jumelle. Mais non, mais vous Désolée. devinez, enfin. Je ne le savais pas. Voilà. Et donc, j'ai découvert que vous aviez créé ce magnifique jeu de numérologie, la numérologie en action, avec votre sœur Lydie Castells et une amie, c'est ça, Lisiane Lévy. Absolument, ouais, complètement. L'histoire, elle est incroyable parce que Lisiane, c'est une élève érologue. Oh, ça bug encore, c'est Oui, pénible. oui. Est-ce que vous avez... Moi, je vous entends, moi. Mais c'est l'image qui bug. Bon. Et donc, du coup, elle a parlé à Lydie qui m'en a parlé. Et donc, dans ce jeu, il y a effectivement une partie, je me positionne face à un tel ou face à une situation. Et moi, j'ai apporté, ça a été ma contribution, comment l'autre pourrait réagir si je lui dis ça, si je fais ça, etc. C'est le seul jeu qui permet d'avoir un point de vue, c'est-à-dire c'est le seul jeu qui permette d'avoir la manière dont l'autre pourrait réagir par rapport à nos actions, nos pensées, nos mots. Voilà. Donc, je suis très contente d'avoir apporté cette contribution et que je vais constamment sur ma table. Voilà. Je m'en sers énormément, souvent Mais c'est avant génial. d'envoyer un mail. Avant d'envoyer un mail, très souvent, je me dis
voilà, comment il va le prendre. Hop, je bats mes cartes. Il y a un truc que je fais, que j'aime bien quand le faire comme ça, c'est que, si on voit, et je vais faire ça comme ça, euh, euh, dans Dieu, et je dis quelle attitude je dois Oui. avoir vis-à-vis de tel projet. Je fais ça comme ça, et tout d'un coup, hop, je retourne la carte. Voilà. Je pense intérêt collectif, par exemple. Voilà. Donc, voilà. Ok. Et voilà, il y en a, ils vont battre les cartes 3 fois, Mhm. et puis en retourner une. Je me surpasse, 22 plus, voilà. Bon, Mhm. donc chacun sa technique, mais moi je sais qu'avant d'envoyer un mail important, systématiquement, je me fais un tirage pour savoir, c'est assez troublant, comment je réagis. Là, récemment, j'ai, il y a un journaliste qui m'a dit ah, je voudrais avoir ça. Je dis ben ça non, je veux pas parce que c'est décrédibilisant. Je fais très attention à la manière de. Il voulait filmer un protocole, voilà. Et tiens, comment je lui dis non. Donc j'ai écrit un mail et il y avait oui de l'ordre de l'association, etc. Pas de réponse. Et la chose amusante, c'est que j'ai eu une réponse hier après-midi où il me dit bon ben tiens, ben alors faisons autre chose. Et est-ce que vous pourriez m'aider? Donc le côté association. C'est très troublant en fait. Ces cartes sont très troublantes. Oui. Est-ce qu'on peut, par exemple, si on a répondu à quelqu'un de façon un peu instinctive, ok, Oui, et qu'on n'a pas regardé les cartes, c'est ce qui oui, m'est arrivé il n'y a pas longtemps. Oh, et j'ai oui, mince, après coup, oh là, mince, j'aurais dû regarder les cartes de Natacha. ouais. Euh, et du coup, je l'ai fait après. Est-ce que ça parle autant? Est-ce qu'on peut se dire, ok, comment l'autre va prendre le message que je viens d'envoyer? Alors, ça peut être, c'est une bonne question. C'est-à-dire, on peut très bien dire comment va-t-il le prendre, le fait que j'ai envoyé ce mail, et en fonction de la carte qui est tirée, ou en tout cas si on réponse, ou il y a du silence, etc., on peut à nouveau comment je dois réagir maintenant pour réparer ce que j'ai fait. Hmm. Oui, c'est toujours Et là, réparable. voilà. Comment il y a un silence où il le prend mal ou elle le prend mal. Comment je réagis, quelle attitude je dois avoir pour Hmm. il Ça a bugué. Ça ou elle rebugué. Ça le prenne rebug. pas mal. Ça a coupé, je ne sais pas D'accord. si vous avez entendu. Ouais, si, oui, ça va. Et par exemple, je suis tombée sur je collabore. Ok. Donc, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que renvoyer un message de Parler ou pas? attendez, ça bug. Attendez, ça bug. Alors, je ne sais Attendez. pas si le contexte est, mais c'est professionnel, c'est familial, c'est sentimental. Si vous ne pouvez pas dire, vous ne dites pas. C'est amical. C'est amical. C'est C'est amical. amical? Oui. Amical, d'accord. D'abord, donc peut-être que euh, euh, en dehors de collaborer, il y a marqué quoi phrase? Alors, je privilégie la collaboration. Je travaille en binôme. Je mets de la douceur dans mes actions, dans mes relations. J'évite de m'isoler. J'arrête de douter. Je cherche à accompagner et j'aide l'autre. Je favorise un partenariat, une association. D'accord. Donc là, typiquement, ça pourrait être, moi ce que j'entends qui pourrait matcher, c'est les mots douceur et c'est les mots j'apporte mon aide. Donc, ça pourrait être une reprise de contact en disant j'ai été un peu impulsive, j'ai réagi à chaud, j'aurais peut-être pas dû. J'en sais rien si ça collera Mmh. hein, avec ce que vous Mmh. dites. En tout cas, concernant tel truc, si on connaît bien la personne, on sait que s'il y a des choses, tu sais que je suis là et que je peux t'aider. Et si tu as besoin d'aide, je suis là.
Ça pourrait très bien être ce genre de message. Ça pourrait coller, ça ou pas, Julie? Complètement, parce que c'est ce que j'ai pensé devoir envoyer, mais je voulais voir avec vous. Donc, super. Bon, voilà, Merci voilà. pour votre réponse. Avec Euh, plaisir. le temps passe vite, il nous reste même pas 5 minutes. Natacha, j'étais tombée une fois sur un live de vous sur YouTube Oui. où vous parliez des cheveux, de Oui. comment, à quel moment couper les cheveux, etc. Il y avait des dates précises, comment en prendre soin, parce que c'est vrai que vous avez des cheveux tellement merveilleux. C'est très girly hein, comme question que je vous pose, mais est-ce que Bien, vous c'est allez bien. écrire un livre sur ce sujet? Euh, je pense pas qu'il y ait la matière. Je pense pas que j'ai de la matière pour faire ça. D'accord. Et Je pourtant, pense c'est pas. très Non, intéressant. Et c'est vrai que peu de personnes en parlent. Finalement, on a ça sur la c'est tête en vrai. permanence, mais c'est C'est un vrai. C'est sujet. vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. J'étudierai peut-être la question, mais peut-être un petit manuel, un petit quelque chose, un petit booklet. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Bonne idée. Pourquoi pas. Merci. Est-ce que d'ailleurs, dans vos tiroirs, vous avez encore comme ça des protocoles, des choses encore dans des tiroirs cachés et que où Alors, là, vraiment, on a les quasiment protocoles, tout. non, parce que j'ai tout donné, Oui, vraiment tout, sans retenue. Par contre, je suis en train de préparer quelque chose qui sortira soit en mai, soit en juin, qui va être extrêmement pratique, ludique, joyeux. Euh, je pense que ouais, ça va plaire aux gens. Je pense, je m'amuse beaucoup en tout cas en l'écrivant. ah, C'est génial. même drôle. Donc, il y a des choses, je pense, qui vont permettre aux personnes d'être beaucoup plus dans la pratique que jusqu'à maintenant, qui vont oser faire des choses. Ah, Voilà. encore plus que là, parce que là, je trouvais que déjà, on était déjà bien dans la pratique, mais encore plus. Ouais, oui, encore plus. Je pense qu'il y a tout un tas de personnes qui n'ont pas encore osé faire les protocoles et là, ils vont oser. Parce Ils vont se il lancer. y aura quelque Ouais, chose de joyeux, de ludique. Donc, génial. c'est en avant-première, j'en ai parlé à personne. Hein. Trop bien, merci. Très gentil. Je suis très fière, très contente. Euh, En tous les cas, n'hésitez pas à vraiment, on parle aux personnes qui sont là ce matin et qui regarderont plus tard de faites-vous accompagner, faites-le, lancez-vous, parce qu'en fait, c'est du bonheur en barre finalement ce que vous nous offrez. C'est de l'amour et du bonheur. Et merci pour ça parce que on pense toujours que, enfin parfois en tous les cas quand on n'est pas bien, que le bonheur est impossible, que c'est trop loin, on n'y a pas accès, on n'y a pas droit. Alors que si notre mission finalement c'est d'être bien, d'être heureux. Je vous entends plus. Oui, moi non plus. Bon. Si, ça va revenir. Natacha, il va falloir faire un protocole pour le réseau. Ça va pas du tout, hein. Ouais, c'est sûr, il y a un problème de réseau. C'est sûr. Problème de communication. Je vais de ce pas quand je vais faire mes protocoles sur l'injustice. Travailler sur la communication, c'est important. C'est important. En tout cas, mille merci vraiment, Julie. C'était vraiment agréable pour moi. Un grand C'est un merci. chouette moment. Donc, votre prochain projet, vous reviendrez? Vous reviendrez me voir? Ah, je vous entends, ça y est. Est-ce que, est-ce que, Au revoir, est-ce que avec plaisir. Natacha, vous reviendrez Avec me grand voir? Vous plaisir. voudrez faire une séance? Ah, chouette. Génial. Allez, on prend rendez-vous Oui, très bien très sûr. vite dès que le projet est abouti. Merci Natacha pour tout ce que vous nous apportez. Merci à toutes et à tous d'être Oui, venus ce bien matin sûr. nous écouter. Et à ceux qui regarderont plus tard, n'hésitez pas à partager à vos amis, à parler de magnifiques livres et cartes de Natacha, je fais très très vite, de partager, de commenter et de liker, enfin bref. Et vive la vie. Merci, prenez soin de vous et à bientôt. Au revoir Natacha, je vous embrasse fort.